Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer d'amener le restaurant chez vous avec une recette que je réalise d'habitude à la carte. Un dos de cabillaud rôti à la bagna cauda, céleri branche glacé au beurre et des petites tuniques d'oignons. N'ayez pas peur, c'est une recette très... Commençons par la liste des ingrédients pour préparer notre recette. Nous aurons besoin pour la bagna cauda d'anchois, d'ail dégermé et d'un petit peu de crème. Pour la purée, les pommes de terre, une échalote finement hachée, du persil et pour notre garniture, un oignon prélevé en tunique et du céleri branche épluché, taillé en bâton. N'oublions pas bien entendu notre cabillaud. Au niveau du matériel, des couteaux bien affûtés, notre éplucheur, un mixeur afin de préparer la sauce et quelques casseroles. Première étape de notre recette, la sauce bagna cauda, spécialité piémontaise à base d'anchois que nous allons composer d'ail. Nous allons également y mettre les anchois, en prenant soin de ne pas mettre trop d'huile de ces derniers, car elle est trop salée, et de l'huile d'olive. Vous aurez les proportions de la recette en fin de vidéo. Pendant que la bagna cauda est en cuisson, je vous propose de préparer notre petite purée fourchette. Pour ce faire, j'ai simplement épluché les pommes de terre et les ai découpées en dés. Nous allons ajouter un petit peu d'eau pour les recouvrir et faire la première cuisson de la purée. Voici venu le moment de préparer nos petits légumes légèrement glacés au beurre. Pour ce faire, je vais prendre le céleri, le déposer dans le poêlon, ainsi que les oignons découpés en tuniques. Il faut juste prélever les différentes couches de l'oignon. Nous mettons tout ça ensemble, nous ajoutons un tout petit peu d'eau dans le fond de la casserole et un tout petit peu de beurre afin de pouvoir glacer les légumes. Nous les assaisonnerons après la cuisson afin de leur garder une couleur beaucoup plus agréable dans l'assiette. Pour glacer vos légumes plus facilement qu'avec les méthodes traditionnelles, il vous suffit d'amener une très légère ébullition dans votre poêlon et de le recouvrir ensuite avec le couvercle. Ici, je n'en ai pas. J'ai donc fabriqué un couvercle à l'aide de papier cuisson que je vais aller déposer sur ma carte. Et voici nos 3 cuissons principales lancées. Nos légumes avec le petit couvercle réalisé en papier cuisson, les pommes de terre et la bagna cauda. Nous pouvons maintenant passer à la cuisson du cabillaud dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Venez gentiment déposer le cabillaud afin de le marquer. Nous le mettrons par après dans un four préchauffé à 200 degrés pour en finir la cuisson. Et voilà, nous avons obtenu une belle couleur dorée pour notre cabillaud. Il est temps de l'enfourner. Pour ma part, je vais l'enfourner directement dans la poêle, mais si vous n'avez pas de poêle qui passe au four, vous pouvez utiliser un petit plateau ou n'importe quelle platine qui va dans le four, que vous pouvez également recouvrir d'un petit papier cuisson. Et voici notre bagna cauda infusée comme il faut. Nous allons pouvoir la mixer bien finement à l'aide de nos mixeurs plongeants et nous ajouterons la crème par après. Il est plus prudent d'ajouter la crème après, car certaines crèmes pourraient battre malgré l'effet de la chaleur et vous vous retrouverez avec une bagna cauda au beurre. Et voici notre bagna cauda bien finement mixée. Nous allons pouvoir y ajouter la crème et la réserver sur le côté. Nous lui donnerons un petit coup de chaleur avant de servir sur les assiettes. Pour bien incorporer la crème, je vais m'aider d'un petit fouet afin d'obtenir une belle sauce bien lisse qui aura le meilleur effet dans notre assiette. Personnellement, je ne rajoute jamais de sel dans la bagna cauda car c'est une sauce qui est déjà très salée avec les anchois, mais j'aime bien y rajouter un petit peu de poivre. Et voilà, une belle bagna cauda bien lisse, prête à être dressée avant d'avoir été réchauffée. Nos pommes de terre sont maintenant cuites. Après les avoir égouttées, nous allons pouvoir réaliser la purée à l'aide tout simplement d'une fourchette, les échalotes que nous avions finement ciselées. N'hésitez pas à mettre une bonne quantité d'échalotes parce que l'échalote comme ça crue va apporter du croquant à votre purée et va faire partie du croquant qui doit se trouver dans votre assiette. Nous allons également ajouter un petit peu de beurre, du poivre, et un petit peu de sel. Comme je vous l'ai dit précédemment, la bagna cauda est une sauce très salée. Alors il ne va pas falloir trop saler les ingrédients qui vont se retrouver dans notre assiette.
Sinon, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup trop salé et qui sera beaucoup moins agréable. Voici notre belle purée fourchette. Comme vous pouvez le voir, c'est une purée qui ne sera pas trop fine. On veut garder des morceaux pour avoir une belle mâche sur notre fourchette. Et voici maintenant la dernière étape, le dressage. Étape un petit peu plus difficile lorsqu'on n'est pas habitué. Je vais aujourd'hui vous montrer un dressage personnel que j'aime bien et que je trouve très facile. On appelle ça les dressages centraux. Pour commencer les dressages centraux, il faut d'abord utiliser la sauce. Je vais donc prendre la bagna cauda avec une petite louche et la déposer bien au centre de l'assiette. Je peux éventuellement, comme ici, étaler la sauce avec le fond de la louche. Voilà. La sauce étant déposée, maintenant, il est plus facile de déposer la pièce principale, notre cabillaud rôti, qui vient de sortir du four. N'hésitez pas à y goûter sur un torchon s'il est un petit peu trop gras. Je vais l'excentrer un tout petit peu. Voilà. Ensuite, la purée, je vais réaliser à l'aide de 2 cuillères de jolies petites quenelles afin de les disposer sur l'assiette. En voilà une. Les quenelles se réalisent tout simplement comme ceci. Vous tournez quelques fois et lorsque vous avez une belle forme de quenelle, vous pouvez venir la déposer. Passons ensuite à nos légumes que vous pouvez disposer autour du poisson. Prenons une petite tunique d'oignon comme ceci, un petit peu de céleri, voilà encore des tuniques. Dans une assiette, il est toujours joli d'avoir des nombres impairs. Donc n'hésitez pas à rajouter ou à retirer pour rester dans un nombre impair. On peut également disposer un petit peu de notre persil afin d'ajouter de la verdure à notre plat. Ne surchargez pas trop en verdure, c'est jamais très très joli. On peut rajouter un petit peu de poivre comme ceci et un petit trait d'huile d'olive pour la brillance. Et voilà, nous avons dressé notre plat. Nous pouvons aller à table. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit thumbs up et amusez-vous bien en cuisine. Mais n'oubliez pas, vous êtes un chef. Allez, ciao!